Sadique. C'est l'adjectif qu'ont choisi mes élèves pour me parler des professeurs. Allons. Selon eux, les professeurs auraient goût à mépriser leurs élèves. Ils seraient sadiques. Comment rester de marbre face à une telle affirmation? C'est ce point de départ qui m'a conduit, avec une collègue, à m'interroger sur le principe et la place de la bienveillance dans l'enseignement. Bienveillance. Un principe de bisounours, répondent des collègues. Un principe de destruction de l'école, affirme le député Éric Ciotti. Non. La bienveillance, ce n'est ni la gentillesse, ni le laxisme. Au contraire. Les professeurs les plus bienveillants que nous avons interrogés sont les plus fermes avec leur classe. La bienveillance est avant tout une posture professionnelle d'encouragement de l'élève. Elle invite à considérer l'élève en tant que personne à part entière capable de progrès. Une fois cette définition dégagée, nous nous sommes intéressés aux neurosciences. Plusieurs études ont retenu notre attention. L'une d'entre elles fait le lien entre émotion et apprentissage. Le cerveau d'un élève qui se sent bien en classe va sécréter de l'endorphine et de la dopamine, des substances qui favorisent les apprentissages. A l'inverse, le cerveau d'un élève qui se sent mal en classe va sécréter des substances à l'origine de sentiments d'anxiété et de découragement. Une autre étude, connue pour avoir mis en évidence l'effet Pygmalion, montre l'impact des attentes des professeurs sur les résultats des élèves. Pour faire simple, un professeur qui pense que ses élèves ont un vrai potentiel, alors que ce n'est pas le cas, vont amener ses élèves à faire de vrais progrès, objectifs et mesurables. C'est inquiétant, mais aussi réjouissant. Le regard que nous portons sur nos élèves a un impact considérable. Les professeurs peuvent être à l'origine de cercles vicieux, comme de cercles vertueux. Alors, qu'en est-il de la bienveillance dans nos classes? Pour y répondre, nous avons tout d'abord interrogé les professeurs. Au bilan, une bonne nouvelle. Nous n'avons pas trouvé le professeur sadique que mes élèves me décrivaient. Ouf. Tous les enseignants sont animés par de la bienveillance. Le problème est qu'ils en connaissent mal le mode d'emploi. Les résultats des neurosciences dont nous avons parlé leur sont inconnus, tout simplement. La preuve ? Seuls 3 lycéens sur les 140 que nous avons interrogés ont affirmé se sentir encouragés par tous leurs professeurs. Qui sont ces 3 lycéens? De très bons élèves, soit. Sont-ils ceux qui ont le plus besoin d'encouragement? Probablement pas. Vous l'aurez compris, ce mémoire est une invitation à repenser le rapport professeur-élève. Merci pour votre écoute bienveillante.